Mardi 11 février 2020, nous voilà à nouveau réunis pour un nouveau tirage de cartes. Alors, on a 4 jeux à notre disposition ce matin. Je suis dans mon bureau pour changer, voilà, pour éviter peut-être un peu les faux jours, mais bon, il y a d'autres faux jours ici, c'est comme ça. Alors, ça bouscule fort hein, avec la lune. Je sais pas vous, mais moi, j'ai la tête dans un étau depuis 2 jours, là, donc ouais, ça bouscule quand même très fort. Je vous ai parlé il y a 1 ou 2 jours, je crois, du nouveau jeu Amour et Lumière de Dorine Virtue. Alors en fait, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais bon, c'est un peu la course en ce moment. Donc du coup, voilà, je vous le présente aujourd'hui, Amour et Lumière. Allez, c'est parti pour ce jeu, on va commencer avec lui. C'est fort, très très fort. Ce jeu, c'est un truc de dingo. Baigner dans la divinité. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Alors, vous voyez qu'en fait, c'est la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, et derrière, il y a le petit agneau sur l'image. Déjà, je sens que c'est bien fort. Allez, je vous lis ce qu'il y a dans le livret. Donc, c'est un extrait de la Bible, hein, c'est un verset. Vous avez le choix des façons de gérer le stress et les soucis. Vous avez le pouvoir de vous baigner dans l'énergie pure de l'amour divin en choisissant de prendre le temps de prier, de lire les bonnes paroles et de rencontrer des gens qui aiment Dieu. Choisissez les relations et les situations qui vous font vous sentir bien, en paix avec vous-même et avec les autres. Souvenez-vous de l'influence qu'avaient les autres enfants sur vos choix autrefois. Votre cercle d'amis vous encourageait-il positivement ou vous pressait-il de suivre la mauvaise direction? À l'âge adulte, nous devons encore rester sur nos gardes pour ne pas subir les pressions malsaines de nos pères. Vous baignez dans la lumière et l'amour de Dieu qui se reflète dans votre cœur et dans celui des croyants que vous côtoyez. Tout comme vous choisissez les aliments qui entretiennent votre santé, vous êtes également guidé pour choisir avec soin votre travail et votre environnement de vie. Dieu vous aidera pour vos changements de situation si vous priez pour sa guidance et son soutien. Le discernement quant aux lieux et aux personnes à qui vous accordez du temps est essentiel pour votre bien-être. Remarquez vos réactions dans différentes situations. Si un lieu, une relation ou un schéma récurrent épuise votre joie ou votre énergie, il est temps de prier pour un changement nécessaire. C'est un petit peu de la répétition, cette histoire. Elle est superbe, cette deuxième carte. Soyez l'amour que vous voulez recevoir. Carrément. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est dans Proverbe, dans la Bible. C'est hyper fort là ce matin, ça me surprend pas. Le véritable chemin d'une vie épanouie commence par permettre à Dieu d'œuvrer à travers nous et de bénir tous ceux que nous rencontrons. Les Saintes Écritures nous enseignent que nous sommes un canal par lequel Dieu peut atteindre les autres. Il travaille en nous et sa rivière de miséricorde s'écoule à travers nous pour abreuver l'humanité. Jésus est un modèle de dévouement désintéressé à Dieu. Il n'est pas venu sur terre pour ne s'occuper que de lui-même, au contraire. Son cœur était programmé pour se montrer aux foules comme un serviteur de l'amour. Il servait l'amour parce que c'est ce qui circulait dans ses veines, l'amour de son Père divin. Quand nous approchons de Jésus, nous devenons un peu comme lui. La paix et l'amour que nous ressentons sont des sentiments merveilleux et les bienfaits que nous recevons sont extraordinaires. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que nous gardions tout cela pour nous. Alors déployez-vous. Donnez librement aux autres ce que vous avez reçu de votre Père céleste. Soyez serviables,
Déplacez-vous, encouragez les déprimés et priez pour les malades. Soyez généreux. Quand vous donnez un peu de votre temps, de vos ressources, de votre argent, les autres sont bénis et des bienfaits vous reviennent de diverses manières. Allez, une belle licorne hein, pour finir ce jeu. Soyez la forte présence de la paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On parle toujours de Dieu. Alors c'est dans 1 Pierre. Soyez la forte présence de la paix. Quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas grand-chose pour vous tracasser. Votre esprit pensait d'abord à s'amuser et à apprendre toutes les choses qui piquaient votre curiosité. Adulte, vous pouvez continuer d'expérimenter la paix de l'enfance en découvrant davantage votre parent spirituel, Dieu. Dieu étant la paix, souhaite que ses créations, excusez-moi. Dieu étant la paix, souhaite que ses créations soient également sereines. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et votre nature profonde est remplie de son amour et de sa lumière. Quand vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas vous-même. Quand vous avez un gros travail à fournir, il est essentiel de garder un esprit calme pour effectuer votre tâche aussi efficacement que possible. Quand vous êtes en présence d'une personne paisible, vous sentez la sérénité qui émane d'elle. La licorne de l'illustration est un rappel de cette tranquillité. Les licornes sont mentionnées 9 fois dans la version du roi Jacques de l'Ancien Testament. Elles sont décrites comme des animaux souvent aperçus dans la région. Dans cette région-là qui est décrite dans l'Ancien Testament. Prier pour la paix est un acte positif et dynamique. Priez pour vous-même, pour les autres et pour le monde, et vous serez récompensé par un sentiment de calme et d'ouverture. Méditer sur la paix de Dieu produit un profond effet ondulatoire de bénédiction. Je vous ai dit que ça allait être fort. C'est ensuite l'archange Michael. On me dit j'ai pas besoin de lire le livret. Explorez vos options. On va faire la prière. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Décidez d'être heureux dès maintenant. La prière. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Vous êtes constamment protégé, dit Michael. Ma prière. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Voilà, nickel. Les cartes de la pensée positive de Deepak Chopra. Je les aime bien ces cartes, mais voilà, je les ai pas mises au catalogue. C'est un choix. Je suis libre. La clé ultime de la liberté est de reconnaître que tout est un choix. Mais oui, tout simplement. Vous avez surtout le choix de choisir la liberté. Voilà ce que dit cette carte. Et enfin, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. Bien. Alors, on vous encourage.
puisqu'on vous dit que vous faites des progrès constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Pareil, on me dit pas la peine de lire le livret. Par contre, on vous invite à regarder, remarquer les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. C'est chouette. Et la dernière carte, c'est la joie. Regardez ce beau dauphin. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà, je range patiemment les cartes. En fait, je sens que j'ai besoin de me mettre dans un état de paix, de sérénité, de silence important. Alors voilà, c'est ce matin je n'ai pas de soins à faire, j'ai des petites choses à faire sur l'ordinateur tout le temps de toute façon, mais je vais les faire dans le calme. Je vais les faire dans le calme, dans la solitude, mais parfois la solitude a des mots. Et puis je vais les faire aussi dans le silence. Voilà, je vous invite à vous plonger dans ce silence qui est finalement salvateur. Voilà, très bénéfique. Prenez de profondes respirations. Voilà, je vous dis ce qui me vient comme d'habitude. Voilà, on prend de profondes respirations et puis on se met dans ce silence. J'ai envie de dire dans ce silence intérieur. Et je vous rappelle la carte qu'on a tirée ce matin dans le jeu qu'on vient de faire. C'est envoyer de l'amour à vous-même. J'envoie de l'amour à moi-même. Je me remplis de cet amour. Dieu est en chacun de nous. Je remercie. J'ai vraiment temps ce matin, vous voyez. Je remercie. Mais je vais vous dire, comme je vous ai dit la dernière fois, je vous aime très fort. Moi, j'ai vraiment de plus en plus envie de partager ça. Ce que je ressens à l'intérieur. C'est hyper important de le partager avec moi-même aussi, mais voilà, je ressens, j'ai tellement besoin de partager ça. J'ai toujours eu besoin de partager ça, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous invite à faire de même parce que, comme je l'ai déjà dit à beaucoup de personnes, c'est ça qui va soigner le monde, c'est ça qui va guérir le monde. C'est cet amour-là qui va permettre au monde d'être soigné. Donc ne regardez plus à vos blessures, ne regardez plus vers le passé. Soyez juste là, maintenant, avec votre paix intérieure, le silence intérieur et puis l'amour en vous et l'amour que vous pouvez donner aussi tout autour. Je vous remercie.
Je sens que c'était un moment important qu'on devait partager ensemble. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.